Tu devrais faire du stand-up. C'est ce que j'essaye de faire, Francky. Je m'exerce avec TikTok. Laisse-moi bosser, s'il te plaît. Faut que je gagne des thunes. Bref, le quoi que je disais. Je sais plus, donc je reviens au début. D'accord? Donc, la technologie est en train de nous dépasser, mais elle est encore vachement plus conne que les gens qui croivent. Ça a le même QI de pine d'huître, ces deux trucs-là. Oui, tu regardes un Jean qui croive là. Alors, quoi que c'est un Jean qui croive? Alors, un Jean qui croive, c'est un Jean qui comprend pas l'humour et qui vient te dire que c'est toi qui as tort parce que tu fais de l'humour en disant le mot, en utilisant le mot croiver. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser le mot croiver. Et puis le conjugué aussi, j'aime bien. C'est comme lol, du verbe loller. Ah bah moi je lol tout le temps. Nous lollons, vous lollez, il lol. C'est comme le PTDR, le MDR et le... Oh oui. J'aime bien. Donc bref, t'as les gens qui croivent. Et putain, qui croivent plein de trucs. Ouais, terre est plate, mais... Ouais. Donc, il y a complot-plot et il y a platplétiste. Moi, je suis complot-plot. Ouais, le complot-plot, c'est quelqu'un qui croit pas en la parole d'un gouvernement comme ça. Non. C'est quelqu'un qui va chercher par lui-même les informations. Des fois, il se trompe. Mais des fois, il se trompe pas. Et la plupart du temps, il se trompe pas. Ouais. On sait pertinemment que la vérité prend l'escalier, le mensonge, il prend l'ascenseur, c'est le mensonge qui arrive en premier. Et comme il est poussé, ce mensonge, par les copains des gouvernements qu'on appelle la propagande médiatique, eh ben le mensonge, il arrive tout de suite. Et les croyants, ceux qui croivent, eh ben ils croivent tout de suite le mensonge. Et ils disent au complot-plot, non, arrête tes conneries, c'est toi qui as tort. Et t'as le complot-plot, il fait, non, attends, je crois qu'il y a un truc qui pue quand même, parce que je me suis renseignée quand même dans les livres d'histoire et puis auprès de sachants. Alors là, tu vois, non, c'est... Non, non. Oula! Et systématiquement, le complot-plot, il s'en prend plein la gueule jusqu'à ce que la vérité, tranquillou bilou cette salope, elle arrive au même niveau que mensonge en disant « Poupou !» Le complot-plot, il avait raison. Bah, c'est ce qu'on a là maintenant. Hein. De quoi? Bah, tu te souviens, le gouvernement français, entre autres, avec l'OMS et puis l'Europe... cette salope, nous avait dit à tous les gens, hein, je vais pas dire engagez-vous, mais injectez-vous un produit en phase 3 d'essai clinique. Ouais, il vous protège de la transmission. Ben en fait non. Quelques années plus tard, la vérité est arrivée. Et la vérité, elle a dit non, 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 non. Excusez-moi, monsieur. Le complot-plot, il avait raison. Non, en fait, pas beaucoup, non plus. Rien, non. Donc, pour une grande partie, désolé les copains, pour une grande partie des personnes qui se sont fait injecter pour protéger les vieux, les jeunes, les voisins, tout ça, putain, vous vous êtes fait enculer, mais grave, bien profond. Oups. On vous a menti. Oups. Moi, je serais vous, j'irais porter plainte, hein. Ah ouais. Votre gouvernement vous a menti. Ouais. Pour vous injecter un truc que même vous savez pas ce que c'est. Ouais. D'habitude, quand tu vas chercher un aspirateur dans un magasin, au vendeur, tu lui demandes tout, hein, la totale, hein, de la roue jusqu'au tuyau, ça a été fait avec quoi, ça machin, quel sac il faut et tout, ouais.
Là, on t'injecte un produit dans ton corps à toi. T'as rien demandé? T'as cru? Ah, pas blanc, ni noir, non, gris. Ah, moi, je serais toi, je porterais plainte, hein. Ah, je ferais un Nuremberg de tout. Ah, puis je les condamne pour les faits, hein, ouais. Parce que si encore il y avait que ça, c'est pas grave. Ça transmet, pas grave. Non, c'est ils vous ont menti aussi. Le mensonge, il est monté très vite en disant non, pop, 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 pop. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non, il n'y en a pas. Ben en fait si. Le mensonge. La vérité est montée tranquillou bilou cette salope. Et au moment où elle est arrivée tout en haut comme le mensonge, elle fait top. Excusez-moi. En fait si. Comploplo, il avait raison. Il y a des effets secondaires. Oups. Oui. Thrombose, cancer éclair, oui. Entre autres, oui, parce que la finalité quand même c'est la mort, un petit peu. Oups. Ah bah moi je serais vous, je porterais plainte, hein. Sans déconner, je porterais plainte. Je ferais un Nuremberg, tout. Et je les condamnerais pour les faits. Je serais vous, en fait. Je m'élirais moi, la Nornie, pour être la gardienne de la prison. Ouais. Pourquoi? Parce que je vous jure que j'ai une putain d'imagination pour faire des jeux. Et ça sera pas un Koh-Lanta. Non, pardon, un Pékin Express. Non, ça sera pas un Pékin Express. Ou un... Non, c'est pas un Pékin Express, il avait fait en prison. C'était quoi, déjà? Oui, ils avaient fait du karting dans une prison. Les condamnés, ils avaient fait du karting. Toi, t'es en liberté, ton casier judiciaire, il est vierge. Il est vierge. Tu fais tout plein de trucs super sympas pour la communauté. Eh ben, t'as pas le droit à faire du karting. Non. Non, tu dois payer ton chauffage, ta bouffe, l'accès à la bibliothèque, la salle de sport, l'eau chaude. Attendez 2 secondes, je viens de faire le con. Attendez 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a dit un truc assez important. Alors, t'as Mandy qui fait comparaison très problématique. Oui, alors n'oublie pas qu'il y a un petit peu d'humour aussi dedans, hein. Il y a de la vérité, mais il y a de l'humour quand même. On se calme. Je continue. Donc toi, tu trimes pour payer ton eau chaude, ton chauffage, ton électricité, ta bouffe, l'accès à la bibliothèque, l'accès à muscu, etc., tout ça. Bah arrête. Va piquer un paquet de pâtes, une boîte de conserve et retrouve-toi en prison l'hiver. Tranquillou bilou. Là-bas, au moins, t'as les soins médicaux. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui veulent pas rester. Pardon, je crache. Il y en a qui veulent pas rester. Je comprends pas. Ils sont aimés pourtant, hein. On leur a préparé une petite cellule depuis belle lurette. Qui? Balkany, mâle et femelle. Sarkozy. Avec le fiston, oui, on sépare pas les tribus.
Macron et Brigitte, ah bah maintenant nous faisons des cellules mixtes. Ouais, il peut la ramener son pote. Oui. Non, je parlais pas à Brigitte, je parlais à Macron. Bref. Non, et puis moi, vous me mettez gardienne de prison. Hein? Oh, je vous jure, je fais du bénévolat. Eh putain, je prendrai mon pied. Ouais, donc parce que moi, en tant que gardienne de prison ou directrice de prison, je préférerais directrice, hein. Ouais, quand même. J'ai plein d'idées. Ouais, j'ai plein d'idées. Alors, attends, je l'ai goutonné, hein. Voilà, c'est mieux, excuse-moi. Moi, je ferai pas du Fort Boyard, tout. Non, non. Un Hunger Game. Un Hunger Game. Un Hunger Game politique. Imagine le pied total. Bien évidemment, filmer le Hunger Game. Que ça soit une télé-réalité pour le grand public. Oui, avec les grands écrans dans la ville partout pour que les gens qui n'ont pas de télé ils puissent regarder le Hunger Game. Imagine. T'as Sarkozy, Balkany, Le Pen, Mélenchon, qui a d'autre, Macron, tous les politiques, tous, j'ai dit tous, de n'importe quel parti politique, tous, dans un Hunger Game. Ça serait trop bien. Tu les laisses s'entretuer, de savoir qui c'est les 10 premiers le plus fort. Ça dure longtemps? Non, t'inquiète. En 10 jours, c'est bâclé. On regarde ça sur la télé. Comme ça, t'as les lepénistes, ils envoient des petits cadeaux. Touping, touping, touping. À leur parti politique, ils aiment bien. T'as les gauchos. Touping, 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 touping. Ils envoient des cadeaux aux politiques qu'ils aiment bien. Les droitros, centraux, machin, Macrono, Corona, Circus et Oculus, ils t'envoient des des cadeaux. Ouais. Ensuite, ils se battent, tout ça, il y a la bagarre. Ouais, la bagarre. Et il en reste 10. Que 10, d'accord? Eh ben, ces 10-là, tu les récupères et tu les mets dans un sweet game. T'imagines le pied? Parce que je suis sûre que Emmanuel Macron, il serait dans les 10 premiers, hein, ouais. Sarkozy, il serait dans les 10 premiers, hein. Mélenchon dans les 10 premiers, Le Pen dans les 10 premiers. Ah bah oui, il y en aurait plein dans les 10 premiers, hein. Ah bah eux, ils ont tellement les dents longues, les machins. Ah ouais, ils suceraient leur mère, ouais. Donc tu les fous dans un Squid Game. Toupidou. T'imagines le pied? Bien évidemment, t'en fais une télé-réalité. Comme ça, le grand public, il peut en profiter. Par contre, sur les 10, il faut qu'on arrête à 5, d'accord? Dès qu'il y en a 5 qui est mort, t'arrêtes le jeu. Il nous en faut 5. Oui, pour faire le jeu suivant. Ouais. Tu veux savoir quoi que c'est le jeu suivant? The Uniman Centipede. Tu sais pas quoi que c'est le Uniman Centipede? Attends, je t'explique. Le Uniman Centipede, c'est tu prends un être humain, il est allongé là. Tu prends un être humain, là c'est la bouche, là c'est le cucu. Et ben tu couds la bouche du voisin sur le cucu. Ça fait une chenille. Et puis tu fais pareil avec l'autre. Tu prends la bouche du mec et puis tu colles sur le cucu. Enfin, tu le couds, hein. Parce que la colle, ça s'enlève, tu le couds. Ça te fait une petite chenille, bouche à cul, bouche à cul, bouche à cul. Elle est pas belle. Donc, il reste 5 politiques que t'as cousu
la bouche au cul, la bouche au cul, la bouche au cul, ça s'appelle une Human Centipede. Tu vas sur ton moteur de recherche, il y a des films. Ouais, il y a des films. Ce n'est pas à mettre sur toutes les bouches, pardon. Ce n'est pas à mettre de tous les yeux. Donc, une Human Centipede après Hunger Game, Squid Game, c'est des games. Donc, une Human Centipede. Donc, tu prends le Macron, lui tu le mets à la fin. Ouais. Ah bah le premier de cordée, il va être le dernier de curdé. J'adore. Attends, j'ai pas fini. Donc, on va mettre en premier, imaginons qu'il reste Mélenchon, Le Pen, Macron, Sarkozy et... Allez, je vous laisse choisir. Qui qu'on met? Il y a Macron, Mélenchon, Le Pen, Sarkozy, qui y a d'autres? Allez, le premier qui dit un truc... Borne. J'allais dire le premier qui dit un... Borne. C'est bien, Géronimo 2.0, on met morne, trop tard pour le Zemmour. Tu te feras ton Human Centipede tout seul. Donc, dans le mien, il y a Macron, Le Pen, Mélenchon, Borne et Balkany. On est d'accord. Tu prends le plus long. Balkany. Balkany, il est grand, lui, Balkany. Eh ben, tu mets la tête de Sarkozy cousue au cul du Balkany. Eh, pas mal la vie. Et ainsi de suite. Mais Macron, tu le fous à la fin. Donc, le premier cordé, tu le fous à la fin. Ça te fait une petite chenille. Ouh! Elle est belle, la chenille. Ouais, je sais. Je me fais peur aussi. Bref. Donc, t'as la petite chenille. Et quoi que tu lui donnes à manger à la chenille? Eh ben, toute l'alimentation d'Aldi, de Leclerc, de Dinter, mais tu sais, la marque repère, l'Ecoplus. Ouais, parce que on en bouffe tous les jours, hein. Pas parce qu'on veut l'acheter, c'est parce qu'on n'a pas de sous. Donc on achète des trucs de merde pour pouvoir survivre. Eh ben hop, on va leur donner pour survivre. Oh, j'aime bien ce rire, je vais le garder. Dans le stand-up, je le garde. Voilà. Elle est pas belle la vie. Après, bien évidemment, au bout d'un moment, ils vont mourir. Oh merde. Oh merde, c'est chier parce qu'on s'amusait bien. Donc, t'as Balkany, le premier, qui mange. Il digère. Ici. Ici où? Dans la bouche de Sarkozy. Qui Sarkozy, il ingère, il digère, et ici, dans la bouche de Borne. Elle ingère, elle digère, et ici, dans la bouche de... Qui c'est qu'a suivi? Là, il y a Balkany qui est passé, il y a Sarkozy, il y a Borne qui reste. Il reste Mélenchon, Le Pen et Macron. Alors, eh ben, on va mettre Marine. Non, c'est une fille, là. Alors, attends, il y a, excusez-moi, il y a Balkany, Sarkozy, Borne, c'est une fille, je crois. Malgré qu'elle a quand même la gueule d'une sécheresse vaginale, vous trouvez pas? Ouais, quand même un petit peu, hein, ça pique. Hein. Bah, si tu savais pas à quoi ça ressemblait, mon choupidou, et ben voilà. C'est une bonne description de notre sécheresse vaginale. Ouais. Je garde aussi pour le stand-up, celui-là. J'aime bien. Donc, Borne, on va mettre Mélenchon. Un Mélenchon. Mélenchon. Après, on met une fille. On en a plus.
Et là, j'entends « Si, Le Pen !» T'es sûr que c'est une fille? T'es sûr? Bon. Bon, d'accord. Oh, c'est vrai. C'est plus facile de savoir que c'est une gonzesse que Brigitte. Ouais. Ouais. Bref, et en dernier, le Macron, qui lui va bouffer toutes les merdes s'il en reste, et crever le premier, bien évidemment. Donc tu vas voir la petite chenille, avec un Manu toute décrépite. Bref, il meurt. Je me suis griffé, pardon, et j'ai roté en même temps. Je me suis griffé en me prenant la joue. Donc, il meurt. Ok, au bout d'un certain temps, Hunger Game, Squid Game, Uniman Centipede, faut bien qu'il meure. Oui, désolé, monsieur, dame. Quoi que je fais, moi, la super gentille. Quoi que je fais, oui, j'offre à tous les Français et à tous les pas français, enfin bref, à tous les humains qui vivent sur le territoire français, un stage de taxidermie. Quoi que c'est un stage de taxidermie, tu me dis? Oh, dis donc, si t'es sur cette application de merde qui est TikTok, t'as la Google? Eh ben Google-le. Taxidermie, quoi que c'est un taxidermiste. Oh, allez, va chercher, dis-moi ce que c'est. Non, te fais pas chier, je vais te dire, attends 5 minutes. On va pas couper le sketch pour toi non plus, j'ai pas que ça à foutre, hein. Oh. Donc, un stage de taxidermie, c'est apprendre à vider, à empailler et à refermer des animaux. Ouais. Ouais. Donc, t'as un stage de taxidermie dans les mains, tu sais taxidermister. Ouais, j'aime bien aussi ce mot-là, c'est comme croave. C'est comme lolé, ouais. Donc, tu fais un stage de taxidermie. Tu es apte à taxidermiser Macron. Oh, trop bien. Oh, putain, trop bien. Mais après, il n'y a pas de règle. Parce que c'est moi qui commande. Eh ben, la règle, c'est que tu peux le monter comme un meuble Ikea en oubliant des trucs. Oh, bon, pour Brigitte, ça sera vite fait, hein. Il les a coupés il y a longtemps. Toutes mes condoléances à la quéquette, hein. Elle est perdue dans les méandres de l'Égypte ou du Maroc. On ne sait pas. Bref, donc taxidermie. Oh là, on s'éclate, hein. Oh là, on s'éclate. Oh putain, on s'éclate. T'imagines? Imagine! Oui, je sais, c'est dur, vous l'utilisez pas souvent, cette imagination. Écoute-moi, j'en ai pour vous de l'imagination. Imagine! Tu mets la tête de Balkany, qui est énorme, sur le petit corps de Sarkozy. Oh, t'as vu la bête? Oh, ça serait trop bien. Et puis après, on fait un musée. Un musée des horreurs pour les gamins à Halloween. Je kifferais grave. Mais après, t'as toujours des sachants et des croyants qui vont me dire « Mais ce que tu dis, c'est utopique. On peut pas le faire. » Pourquoi? Pourquoi systématiquement toutes les choses qui sont marrantes, eh ben c'est interdit par la loi? C'est con. Moi, je serais présidente, je l'autoriserais, hein.
Si. J'appellerais ça la purge. La purge des politiciens. Ouais. Putain, comment on s'éclaterait. Parce que t'as vu sur tout le territoire français combien il y a de politiciens? Ah bah je crois qu'il y aurait plus beaucoup de gens qui voudraient faire ce métier. Enfin, si c'est un métier, parce que franchement je pense pas. Parce que moi j'ai remarqué que sur le territoire français, tu enlèves n'importe quel métier. Enlève le politicien tout de suite dans ta tête, mais tu prends tous les métiers des gens, de nous, de la populace, des gueux. Si t'enlevais tout le métier des boueurs, oh putain on serait dans la merde. Sans déconner, on serait dans la merde. Si t'enlevais tous les métiers d'infirmière, oh putain, on serait dans la merde. Ah non, là, on serait dans la merde. T'enlèverais tous les métiers, toutes les femmes ou tous les hommes qui font caissière. Oh putain, on serait dans la merde. Oh. Bref, n'importe quel métier sur le territoire français que t'enlèves, on est dans la merde. Par contre, à contrario, t'enlèves le métier de politicien, ça change rien pour la populace. Hormis éventuellement qu'elle soit heureuse et qu'elle vive bien. Je sais, j'entends tout de suite les mous du bulbe et les cuits de pine d'huître, que je sais séparer, oui. Tu as les mous du bulbe d'un côté et les cuits de pine d'huître. Oui. Ceux qui veulent voter pour un maître qui s'appelle le parti politique machin, et ceux qui veulent voter pour un maître qui s'appelle le parti politique machin. Ou l'autre là-haut, ou l'autre en bas, enfin n'importe quel parti politique. Donc t'as ces ouin-ouin-là qui vont te dire c'est normal. Si ça va pas en France, c'est normal. C'est à cause de l'immigration. C'est à cause de l'immigration. Nardine Moukbébek. Oui. T'en as qui disent ça. Alors imagine. Du jour au lendemain. Ouais, je l'ai fait au ralenti pour que tu comprennes. Du jour au lendemain. Bon, c'est un effet de moi, j'essaye. Je sais pas comment on met les filtres pour faire ça, je les fais moi-même, je pense que je le fais bien. Oh, alors, oui, je le fais bien, merci. Non mais dis donc, je sais même faire le bug, regarde. Garde, t'as vu? Bref, quoi que je disais, qui c'est qui suit? Qui c'est qui suit? Qui c'est qui a suivi que je disais? Vous me faites marrer. Arrêtez! C'est pas gentil, arrêtez de rigoler! Je sais plus où j'en suivais! J'en suivais où? Qu'est-ce que je disais? Aidez-moi, je suis perdu! Mais Nardine Mouk, aidez-moi! Immigration, merci! Pour la peine, toi, je vais te sucer. Bref, c'est à cause de l'immigration. Oui, il est dit, les gens, c'est à cause de l'immigration. Mais imagine, il n'y a plus d'immigration sur toute la planète, mais on va parler du territoire français. En ce moment, d'accord? Il n'y a plus d'immigration sur le territoire français, du jour au lendemain. Est-ce que ça change quelque chose sur le fait que tu as une vie de merde? Que la France est le pays le plus imposé quand même, le plus taxé, que ton salaire, entre le salaire brut et le salaire net,
il y a une grande différence. Tu te fais enculer à sec, n'est-ce pas? Que l'électricité ça coûte cher, le chauffage ça coûte cher, que te loger c'est je veux dire, essayer de te loger dans un logement qui est pas insalubre, bouffé par l'humidité, ou que ça soit une passoire thermique, et que ton loyer, ça coûte un bras, bah en fait, l'immigration, elle soit là ou soit pas là, ça changera rien. Oh Toto, je t'en fais profiter, d'habitude je ferme ma bouche, mais là j'avais envie que tu sentes mon haleine. Ah, ouais, l'haleine du matin, ça pique. Ouais, ça pue la merde, quoi. Bref, alors, donc si cette immigration elle est plus là, ça changera rien. Hein. Non, t'auras toujours une élite. Qui s'achètera de la moquette, des rideaux, de la vaisselle, des homards. Ah, t'avais oublié le coup des homards, hein, t'as vu? Moi, je suis un rappel de mémoire. Je m'en rappelle de tout. Là, je me rappelle des homards. Et puis du champagne. Alors le monsieur il avait dit non mais moi je mange pas de homard, je suis allergique. Oh putain. Oh putain. Bref. Donc t'as l'élite qui se gave sur le dos du peuple. Et c'est pas l'immigration qui va changer ça, hein, non, qu'elle soit là ou pas, l'élite, elle se gravera toujours, voilà. Alors je sais, j'entends dire les mots du bulbe aussi. Me dire, non, c'est à cause des RSAistes et des chômeurs. Oui, ouais, il y en a qui croient. Il y en a qui croient ça. Donc ce sera à cause des chômeurs et des RSAistes. Ok. Imagine qu'il y en a plus sur le territoire français, comme par magie. Ça va changer quelque chose de ta vie de merde. Le 15 du mois, t'auras à bouffer ou pas dans ton frigo? L'électricité, il sera moins cher. Le chauffage, il sera moins cher. Ton salaire que tu gagnes en travaillant très très dur, il y aura une différence entre le salaire brut et le salaire net. L'élite qui se gave sur ta gueule en achetant de la moquette, des rideaux, de la vaisselle, une piscine alors qu'il préfère aller à la mer. Qui met un costume dans un jet pour pas qu'il soit froissé. Et qui se foutent de ta gueule avec des 49.3 à rigot, et ils te font un gros fuck quand t'es en train de manifester pour tes acquis sociaux. Eh ben non, leur réponse c'est te crever un œil, t'édenter, te carcérer, te mutiler et t'amender. Ouais. Tu crois que ça va changer quelque chose que le RSAiste et le chômeur il soit plus sur le territoire français? Non. Parce que cette élite... Ouais, je bave, t'as vu? Je bave. Eh ben, elle se gavera toujours sur le dos du peuple. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire que c'est à cause des musulmans. Ah, ouais, ils croient. Ils croient que c'est à cause des musulmans. Imagine que sur le territoire français, il n'y ait plus de musulmans du jour au lendemain. Imagine. Ça va changer quelque chose au fait que tu te fais niquer sur ton salaire entre salaire brut et salaire net. Ça va changer quelque chose sur le fait que ta santé, elle est en train de se péter la gueule, que ton éducation nationale, elle se pète la gueule, que une élite qui est en train de te bourrer, mais à sec et avec ton consentement et te foutre la petite plume dans le cul à la fin quand il a fini de te sauter. Sans ton consentement, ça s'appelle du viol, hein, quand même. Bref, est-ce que ça change quelque chose? Non! C'est marrant quand même. Dans ces 3 petits exemples que j'ai donnés, le dominateur commun, c'est l'élite. Comme quoi, le problème serait véritablement pas
les musulmans, le RSAiste, le chômeur, l'immigration, mais plutôt l'élite, qui se gave sur ton dos, avec un salaire par contre qui, par rapport au net et au brut, il n'y a pas de différence pour eux, non? Pourquoi? Parce que eux, à côté, ils ont des privilèges. Ouais. Ainsi que des petites enveloppes sous le bureau. Ouais. Plus les petites enveloppes des lobbyistes. Ouais, bref, ils nous enculent, hein, voilà, c'est tout. Arrêtez avec votre musulman, avec votre immigration, avec votre RSAiste, votre chômeur. Des fois, j'entends aussi que c'est à cause des retraités. Putain, mais arrêtez de croiver, hein. Sans déconner, hein. Enlevez le mot croiver de votre dictionnaire et utilisez le mot croire. Ça serait peut-être plus mieux que bien. Ça m'évitera éventuellement de loler, du verbe loler. Je lol, tu lol, il lol, nous lolons. Voilà. C'était mon petit sketch du matin pour vous donner le moral, pour vous faire rire. Et éventuellement que vous parliez de mon souhait de faire un Hunger Game, un Squid Game, un Human Centipede, politicien. Moi, ça serait une bonne idée, hein. Quoi que vous en pensez, hein. J'attends dans les commentaires parce que le matin, je le dis, les gens, je fais monter personne pour vous offrir un spectacle. Ouais, Squid Game avec les élites, ça serait le piénard des mots, bébé. Ah, moi qui n'ai pas de télé depuis 2012, j'aurai le nez sur la télé 24 heures sur 24 pour pas lâcher une miette de sang. Ouais. Et pour tous ceux qui ont enregistré le live, eh ben, je vous fais cadeau, vous pouvez le partager, comment on dit sur TikTok, le télécharger et puis faites-vous des thunes. Monétisez ça et puis c'est cadeau. Voilà, parce que de toute façon, j'ai toujours encore à le peaufiner, d'accord? Là, vous êtes mon cobaye. Parce que je veux faire des stand-up. Et j'ai besoin de vous. Donc, c'est un échange de bons procédés. Parce que j'ai vu que nous étions presque toujours 200 à 250. Ça veut dire que... Rototo, pardon, cadeau. Parce que ça veut dire que ça vous plaît. Donc, nickel. Je suis sur la bonne voie. Je vous aime. Parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là. Hein. Voilà. Et c'est grâce à vous aussi que je vais peut-être faire des stand-up. Parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Et s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de public. Donc c'est un échange de bons procédés. Vous êtes en train de faire de moi un monstre. C'est de votre faute aussi. Hein. Voilà. Vous pouvez aller remercier Philippe Curat, c'est de sa faute. Et Sandrine aussi, c'est de sa faute. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Sous vos applaudissements. Non, bon dimanche. Je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez des gens que vous aimez bien. Prenez soin des gens que vous aimez bien. Et n'oubliez pas de leur dire je t'aime quand vous partez ou quand ils partent. Même si vous vous êtes embrouillé la gueule. Il faut pas que le dernier mot que vous puissiez lui dire, c'est va te faire enculer, Rossap. Non. C'est je t'aime. Même si tu le penses pas, ça sera le dernier mot qu'elle aura entendu, au cas où tu meurs. Sur ce, allez bien vous faire